Lancés 9 mois plus tôt, les travaux de construction des infrastructures électriques de distribution du courant électrique dans la partie Grand Goma par Virunga Énergie ont été clôturés jeudi 6 juillet 2023 par le commissionnement des lampes d'éclairage public dans les rayons de la cathédrale à Kituku, dans la ville de Goma, en présence du maire de Goma, le commissaire divisionnaire adjoint Kabeya Makossa François et le vice-gouverneur. Prenant la parole, le vice-gouverneur du Nord Kivu a fait savoir qu'une bonne partie de la ville de Goma n'est pas encore éclairée. Les besoins en électricité est pressant, martèle le commissaire divisionnaire Jean-Romy Ekoukali Popo. Avec le discours du directeur général de Virunga Énergie, par lequel, je suppose, nous l'avons bien entendu, il annonce que la mission est accomplie, je voudrais lui faire savoir qu'il existe encore des poches noires dans la ville de Goma. Au regard de toutes les plaintes qui remontent par la mairie, les communes et les autorités de base, l'autorité provinciale que je suis est sensible et ne manquera pas de demander à Virunga Énergie d'apporter des solutions, car l'accès à l'électricité est un droit constitutionnel. En collaboration avec l'autorité de régulation de l'électricité ARE, une évaluation sera faite en vue de dresser l'état des lieux de la desserte en électricité dans la ville, voir les perspectives d'investissement afin de faire un réaménagement technique en vue d'accéder et d'accélérer l'accès à l'électricité aux quartiers qui n'en ont pas encore. Mesdames et messieurs, je ne voudrais pas finir mon propos sans revenir sur un détail important. Conformément à la loi 14/011, la concession de distribution signée avec Virunga Énergie dispose qu'après 25 ans, l'ouvrage sera remis à la province du Nord Kivu. Il ne faut pas qu'au bout de cette période, la province ne reçoive que des infrastructures inutilisables. C'est pourquoi la maintenance en état de fonctionnement est un devoir absolu à Virunga Énergie. J'invite également solennellement toute la population de Goma à protéger ses ouvrages contre tout acte de vandalisme. J'invite aussi la population du Nord Kivu, particulièrement la communauté riveraine du parc national de Virunga, à s'approprier les résultats de ce projet dans tous les territoires où il fonctionne. Le gouvernement provincial, au nom duquel je prends la parole en ce lieu, vient d'acter avec satisfaction la fin des travaux d'électrification du périmètre de distribution de l'électricité accordé à la société Virunga Énergie et souhaite que les acquis déjà obtenus dans le cadre de l'alliance Virunga soient garantis et que le regard se tourne désormais vers ce qui n'a pas été fait et qui peut l'être encore. Je reste convaincu que le développement de notre chère province repose entre les mains des individus et des organisations dont les valeurs ont vocation à rendre service pour la transformation de nos potentialités naturelles en véritable richesse au profit de la population. Par ailleurs, Virunga a encore besoin de merger
d'un accompagnement des autorités au niveau de la justice, la sécurité, une fiscalité adoucie, plaide Ephraim Balolé, directeur de Virunga Énergie. Parmi les difficultés, c'est la construction de la centrale de Rwangouba, parce que d'ici là, nous fonctionnons déjà à 85% à la centrale de Matébé. Donc il faut une autre centrale pour appuyer la demande énorme d'électricité qu'il y a dans la ville de Goma. Et là, le chantier se trouve dans un territoire sous contrôle de la rébellion et nous éprouvons des difficultés de pouvoir fonctionner pour achever la construction de cette centrale. En fait, depuis le mois d'octobre, les chantiers étaient plus ou moins suspendu et on ne vient que de le relancer en ce mois de juin. Les tuyaux de conduite forcée sont en train de venir sur Goma et acheminer à Rwangouba. Nous avons déjà pris plus de 9 mois de retard sur le chantier. Nous sommes à 85% de la capacité de production de Matébé. Concrètement, nous fournissons 10 MW sur la ville de Goma et 0,5 MW à Rutshuru. Donc nous avons encore 2,5 MW de réserve au niveau de Matébé et cela suffit pour fournir l'électricité à ceux-là qui le demandent. Mais ce sera au cours des 2 prochaines années parce que nous pensons que la centrale de Rwangouba peut entrer en service d'ici 2024-2025. Et donc, aussitôt qu'il sera en service, nous serons alors en mesure de pouvoir fournir l'électricité de manière beaucoup plus optimale que ce que nous faisons maintenant. Aux bénéficiaires, comme l'autorité l'avait demandé, nous venons de construire un réseau. Nous subissons de temps en temps du vandalisme. Donc on nous vole des câbles, on nous vole ceci ou cela. Nous demandons à la population de Goma de pouvoir s'approprier des ouvrages qui viennent d'être réalisés. Parce qu'il y a beaucoup de villes dans la République démocratique du Congo qui auraient souhaité avoir ces avantages d'électricité que ces populations de Goma sont en train d'avoir. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous devons parvenir à assurer la maintenance parce qu'en réalité, l'autorité l'a souligné, les ouvrages vont revenir à la province du Nord Kivu au bout de 25 ans. Il ne faut pas que nous puissions, par des comportements maladroits, utiliser ou fatiguer ou abîmer les infrastructures parce qu'à la fin, la province va nous demander des comptes. Confiant de ses besoins, le commissaire divisionnaire Imromi Ekoukali Popo, Romuald, indique que la province suit de près la question et encourage Virunga Énergie à finaliser la construction de la centrale hydroélectrique de Rwangouba qui a un potentiel énergétique de 28 MW et dont la finalisation contribuera à faire face aux problèmes d'énergie. Ce que je demande à Virunga Énergie, en collaboration avec le gouvernement provincial et avec tous ses partenaires, de continuer sur cette voie. Tout à l'heure, le directeur général disait que pour toute la ville de Goma, il faut 50 MW. Or, il n'en livre maintenant que 10. Donc voilà le gap de 40 MW qui reste. Donc je demanderai à Virunga Énergie, tout comme à d'autres Socodé, de faire le nécessaire pour que nous gagnions ce gap des 40 MW. Et cela avec tous ses collaborateurs. Nous osons croire que nous, le gouvernement provincial, nous ferons le nécessaire en notre pouvoir pour les accompagner. Quand vous parlez des secteurs, il ne peut pas intervenir. Le gouvernement provincial, sous la houlette du gouvernement national, est en train de se battre pour que toutes les poches résiduelles où éventuellement seraient l'ennemi et autres bandits, groupes armés, puissent être libérés. Je crois que l'état de siège qui a été installé quant à ce est en train de réussir certains objectifs, bien que cela prend peut-être du temps, mais je crois que nous permettrons et à l'autorité de régulation et à Virunga et Énergie et aux partenaires et à d'autres qui viendront nous secourir, que tout le fasse comme il se doit. Signalons que Virunga Énergie, filiale de l'Institut congolais pour la conservation de la nature ICCN, est l'une des branches de Virunga Foundation qui œuvre pour l'énergie durable aux côtés du tourisme, de la pêche durable ou encore de l'industrie agroalimentaire.